Bonjour à tous, donc, bienvenue dans cette vidéo pour vous montrer comment on va changer les feux H7 de la BMW F45 série 2. Donc moi je l'ai en hybride mais ça marche pour toutes les motorisations. Donc moi j'ai en profité parce que j'ai un feu de croisement qui est HS et en fait on va en profiter pour changer les deux feux, donc les phares, feu de route et feu de croisement. Donc là je vous ai également allumé les feux de route, plus communément appelés les phares. Donc on voit que à droite et à gauche ça marche bien, il y a le feu, seulement les feux de croisement qui sont pas ok. Donc en plus ici c'est des feux jaunes, donc je trouve pas ça très esthétique par rapport au LED qui a aussi un peu en arrière-plan. Donc on va tout mettre ça blanc et voir le résultat que ça donne à la fois pour les feux de croisement et les feux de route. Je vais vous montrer avec le phare. Donc on a ces deux, une fiche avec finalement la lampe qui est bien en dessous. Je sais pas si on va voir très bien, mais les petites languettes ici qu'on va venir pousser, donc ici et ici. Donc on va venir pousser pour libérer la lampe. Voilà, j'ai très légèrement appuyé, vous voyez c'est sorti. Je peux même mettre ma main et là sortir. Voilà, c'est du H7 et je vais vous montrer pourquoi on va le remplacer. Voilà, moi j'ai acheté ça, c'est du H7. Bon, j'ai acheté ça sur AliExpress, mais c'est de la très bonne qualité. H7 ici, et du coup on va le remplacer à la fois pour les phares et les feux de croisement. Voilà, on va le passer comme ça. Il faut que les deux, donc celui-là et ça aille en bas et à gauche. Donc on va le placer comme ça. Donc, je vous montre une fois monté, il faut bien que la prise pointe vers l'extérieur du véhicule et les clips sont bien mis. Voilà, le phare monté, il est bien blanc. On va tout faire à gauche à droite et on verra le résultat. Donc la manipulation ça va être la même pour les quatre lampes. On a ici les phares et ici les feux de croisement. Donc j'ai déjà enlevé le capuchon, c'est le même capuchon. Et ici si on regarde en détail, donc voilà sur le feu de croisement, donc j'ai enlevé la fiche qui est là. Et en fait on voit bien les trois languettes là qui retiennent la lampe, donc ici en bas et deux en bas. Donc on va essayer de déclipser ça. Hop. La technique que je peux vous donner, c'est qu'une fois qu'on a détendu un tout petit peu les ressorts, en fait remettre la fiche, et c'était de la fiche pour l'enlever à la main et il y a tout qui part, donc c'est parfait. On remplace ça et on voit pareil, on retient le sens de montage, donc ici le truc qui vient en haut, donc la fiche vient comme ça et du coup on va le monter comme ça. C'est parti. Donc là on voit la différence entre la droite où j'ai rien changé, ni phare ni feu de croisement, et là où j'ai changé les deux, donc c'est beaucoup plus esthétique. On verra ce soir qu'est-ce que ça donne en termes de luminosité, mais en tout cas esthétiquement c'est très beau je trouve. Donc voilà le résultat, donc juste avec les feux de croisement, les deux blancs, et puis avec les feux de route et feux de croisement, magnifique je trouve. On va regarder sur le tableau de bord s'il n'y a pas d'erreur, et si mon code d'erreur de feu de croisement est bien parti. On va aller regarder si ça s'est bien enlevé côté code d'erreur. Donc en effet ça s'est bien enlevé, j'avais ici un code d'erreur feu de croisement gauche avant, donc il me reste le feu rouge arrière à changer, en effet il est aussi HS, mais côté code d'erreur c'est parti. On regarde aussi côté code de tableau et aucun voyant monteur, rien à faire, donc c'est super. On peut voir le résultat à la tombée de la nuit, c'est vraiment beaucoup plus beau je trouve. Donc ça, feu de croisement et feu de route. Donc voilà, on va essayer les phares et les feux la nuit, donc plutôt bon éclairage. On va aller regarder ce que ça donne. Donc là on n'est pas 100% la nuit, mais on va regarder ça au moins dans le tunnel. Avec les phares, on va laisser le câble. Hop, on enlève les phares ici.
pas mal. Voilà, plutôt satisfaisant cet essai en nuit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, je ferai un plaisir d'y répondre. Donc voilà, l'idée c'est vraiment sur les tendeurs, donc d'essayer déjà de les enlever un peu à la main, et si ça bloque un peu, de détendre un peu les trois languettes en métal, mais pas très fortement hein, pour laisser un peu de tension ensuite pour tenir les nouvelles LED. Et voilà, le détendre un peu avec un petit tournevis, et ensuite ça se fait tout seul. Donc voilà, rendez-vous pour une prochaine vidéo sur celle-là ou sur une autre. À bientôt.